Effectivement, les secteurs financiers de l'île avaient atteint des sommets qui rappellent la situation islandaise, c'est-à-dire un secteur financier hypertrophié, des banques ayant des chiffres d'affaires ayant prêté de l'argent pour des multiples très importants du PIB. On arrive jusqu'à un secteur financier ayant 8 fois la taille du PIB de l'île. Pourquoi cela ne marche plus aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, Chypre et les banques chypriotes surtout ont été lourdement frappées par la restructuration de la dette grecque, qui ont fait perdre plusieurs milliards d'euros aux établissements bancaires. Et donc c'est un peu comme si cette énorme bulle spéculative du secteur financier chypriote, avec beaucoup de malversations également, une bonne partie des dépôts bancaires de l'île sont en réalité des dépôts en provenance de l'étranger, dit-on de l'argent russe qui serait recyclé sur l'île grâce aux secrets bancaires qui existent. Bref, une bulle spéculative qui, à l'occasion de la crise grecque, a éclaté et aujourd'hui sauver les secteurs bancaires chypriotes pour l'île devient totalement impossible. Et donc le pays a besoin effectivement d'un plan d'aide européen. Alors, en ce qui concerne les plans de sauvetage, effectivement, Chypre va devenir le cinquième pays sous assistance de la part de ce qu'on appelle la Troïka. De quoi s'agit-il? Donc, les pays avaient besoin urgent des 17 milliards d'euros pour pouvoir recapitaliser son secteur bancaire et sauver son secteur bancaire. Or, prêter 17 milliards d'euros à Chypre aurait fait exploser l'endettement du pays. Un seuil proche du 200% du PIB, c'est un seuil qui est considéré comme étant intenable. Et il faut également considérer que lorsqu'on prête de l'argent à un pays en difficulté, il s'agit de l'argent du contribuable européen. Selon une répartition des quotes à part, l'Allemagne contribue pour à peu près 30% du montant, la France 21%, l'Italie 19% et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il y a un débat politique d'une part, pourquoi les contribuables allemands sauveraient un secteur bancaire chypriote qui a pris des risques déconsidérés et surtout qui est peuplé entre guillemets par des personnes blanchissant de l'argent des provenances très douteuses. Donc ça c'est la question politique. Du point de vue économique, comme je le disais, prêter autant d'argent à Chypre entre guillemets aurait rendu la dette du pays insoutenable et donc aurait poussé les pays vers un R4, une réduction de la dette similaire à celle à laquelle on assistait pour la Grèce. Donc il s'agissait en quelque sorte de prêter de l'argent au pays en sachant que cet argent n'aurait jamais été restitué aux contribuables européens. Et donc la solution des compromis qui a été trouvée est celle d'une part de prêter une partie de l'argent, donc de prêter quand même 10 milliards d'euros au pays, et de trouver les restes de l'argent par une sorte d'impôt sur les patrimoines. C'est un prélèvement forcé sur toutes les activités et donc également sur les dépôts de l'île, en sachant qu'entre un tiers et la moitié de l'argent qui serait sur les secteurs bancaires de l'île serait donc des provenances étrangères, essentiellement russes. Alors là, bien entendu, plusieurs analyses sont possibles. Lorsque vous imposez un prélèvement forcé sur des comptes en banque, c'est quelque chose qui choque. Cela veut dire que potentiellement demain en France ou en Italie ou en Espagne, en cas des crises, des contagions de la crise de l'euro, on pourrait se réveiller un matin et découvrir que 10 ou 15% de nos avoirs ont disparu tout simplement parce que l'État a décidé de les prélever. Donc il y a un risque de contagion entre guillemets. De l'autre côté, il faut considérer que ces types d'impôts sur les patrimoines évitent au pays un plan d'austérité de type grec avec les conséquences qu'on a connues. C'est un peu comme si on prenait sur les patrimoines des gens plutôt que de réduire dans la santé, l'éducation, etc., etc. Donc si vous voulez, l'analyse diverge selon les points de vue que l'on veut adopter. Il est certainement moral de faire porter au secteur bancaire chypriote une partie de la responsabilité de ce qui est advenu. Après, moi, ce que je regrette personnellement, c'est encore une fois l'image de l'Union européenne qui passe, qui est celle d'une Union européenne qui finalement manie uniquement les bâtons et jamais la carotte, et qui dans ces cas tire un peu dans l'État, parce que certainement il y a des personnes
dans les secteurs bancaires chypriotes qui ont blanchi de l'argent, mais il y a également des épargnants qui sont absolument innocents. Il y a des négociations pour modifier effectivement cela et pour éviter que ces personnes soient trop durement touchées. Donc un dossier qui est très complexe avec des risques de contagion, même si la situation chypriote est bien spécifique et n'a rien à voir avec la situation italienne ou française. Mais dernier élément d'analyse, cela pourrait également marquer un tournant dans la gestion des crises européennes. Jusque-là, la solution qui était imposée, c'était celle de l'austérité. Bien peut-être qu'après les ravages politiques imposés par l'austérité, les chefs d'État et de gouvernement cherchent finalement d'autres solutions. Ces types de solutions pourraient être ces types d'impôts sur les patrimoines. Est-ce qu'elle sera mieux reçue par les populations? Cela reste à voir. Est-ce que cela résoudra la crise de la dette? Cela aussi reste à voir. Je regrette encore une fois la gestion politique entre guillemets de l'affaire et la non différenciation entre finalement des avoirs douteux et l'épargne du citoyen lambda. Il est évident qu'à l'échelle européenne, il y a un véritable défaut des communications. L'image qui passe auprès des citoyens, c'est celle de l'Union européenne et des États membres, et au premier chef l'Allemagne, qui impose finalement, qui ponctionne l'argent du citoyen chypriote, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. On parle d'un système financier hypertrophié, on parle des blanchiments d'argent, mais force est de constater que les messages qui passent de l'Union européenne vers les citoyens est un message qui est très négatif et qui est inquiétant à la fois pour les marchés financiers et à la fois pour les citoyens, qui pourraient se dire que finalement leur argent n'est pas en sécurité dans les établissements bancaires européens et que donc finalement il pourrait être plus sage de faire émigrer entre guillemets cet argent. Donc il est évident qu'il y a un problème de communication et de leadership politique à l'intérieur de l'Union européenne.